Allô tout le monde! Contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre Elle de Gianni Deveau de la maison d'édition Luzerne Rousse. Là, je ne fais pas que lire du Luzerne Rousse. Faut savoir qu'en début d'année, je m'étais donné un objectif personnel de tout lire ce qui était sorti entre 2017 et 2019 parce que Luzerne Rousse, parce que cette maison d'édition-là et moi, Petite Bulle, mon blog, on est en partenariat. Donc, plus que je lis, plus que je suis à jour dans leurs sorties littéraires et plus que lorsque vient pour moi le temps de choisir mes services presse, ils s'offrent plus de choix pour moi. Donc, c'est vraiment pour ça. Donc, oui, vous allez voir d'autres Luzernes sur ma chaîne. Il m'en reste 4 que je sache à lire entre 2017-2019. Puis pour les 2020, oui, m'a les lire, mais peut-être pas tout de suite dès leur sortie. Mais bon, c'est ça. Fait que vous allez en avoir, vous allez en voir apparaître quelques fois sur ma chaîne. Sinon, pour revenir sur le roman Elle, je l'ai acheté au Salon du livre de Montréal, celui qui vient de passer. J'ai rencontré, parce que je voulais absolument le faire dédicacer par Gianni, et c'est la deuxième fois que je rencontrais Gianni. Puis pour vrai, c'est vraiment une gentille fille, elle est toute douce, toute sweet. C'est vraiment le fun de jaser avec elle. Fait que, je sais pas, ça allait de soi. J'avais envie de la rencontrer une autre fois. Ah, puis savez-vous que Gianni, elle s'est lancée dans les podcasts. Elle a maintenant son propre podcast qui s'appelle Rose Plume. Fait qu'encore là, côté doux. Elle va aborder des sujets qui ont rapport avec la littérature et l'écriture. Pour le moment, il y a juste l'intro de sortie que je sache, mais si vous voulez l'encourager, la supporter ou découvrir ce qu'elle fait, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos en bas. Sinon, une autre mention que je voulais vous faire, sachez que la maison d'édition Luzerne Rousse a sur Spotify plusieurs playlists qui ont rapport avec chaque livre en fait qui sort. Donc par exemple, Elle a sa propre playlist, donc si vous écoutez la playlist, c'est comme ça va main dans la main avec le roman, l'ambiance du roman, dans quel mot tu dois le lire. C'est vraiment génial. J'ai pas lu le roman avec cette playlist-là, mais elle est tellement smooth que je l'écoute à ma job. Puis pour vrai, ça me permet de me concentrer à faire mon travail. C'est vraiment une belle découverte parce que c'est pas nécessairement des musiciens, des chanteurs que je connaissais. Donc, encore une fois, pour Spotify, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos en bas, puis peut-être que ça va vous permettre aussi de faire de belles découvertes par rapport à leurs livres. Pour vous raconter ce qui se passe un peu, faire un petit résumé, on va suivre en début de roman Cassandre, Cassie pour les intimes, qui vit la perte de sa meilleure amie qui s'appelle Alina, qui s'est malheureusement suicidée. Donc le livre commence que Cassie et ses parents se rendent au salon funéraire pour l'enterrement d'Alina, et elle va rencontrer la mère de celle-ci qui va lui remettre un mot de la part de sa meilleure amie, qui va être assez percutant en fait pour Cassie. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'Alina était quelqu'un qui vivait sa vie au jour le jour. Si elle avait une idée en tête, elle allait le faire. Elle se fichait complètement de ce que les gens pensent d'elle. Elle sortait comme de la boîte. Fait que c'est ça, elle vivait à fond sa vie. Tandis que Cassie, elle, c'est plus comme quelque chose de plus structuré. Elle va aller faire ses études. Elle fait ce qu'on s'attend d'elle. Elle a des parents vraiment très comme encadrants. Fait sa vie est un peu tracée, puis Alina, dans le fond, ce qu'elle dit dans son mot, c'est comme « Écoute, je suis pas inquiète pour toi, tu vas te fondre dans le moule, tu vas avoir le parfait mari. » Et ça va venir, c'est ça va venir bousculer profondément Cassie, et elle va attendre que ses parents partent en congrès une fin de semaine pour s'acheter un billet d'avion direction l'Angleterre, plus particulièrement Londres. En Angleterre, tout se passe bien, elle explore Londres, elle se fait une amie, et malheureusement, elle va comme perdre tout son argent. En fait, elle va se faire voler toutes ses économies qui lui servaient pour son voyage. À ce moment-là, elle a deux choix pour elle, soit qu'elle retourne à Montréal chez ses parents, ou elle a aussi entendu parler d'une place qui pourrait... c'est un peu comme tu travailles là, sauf que c'est pas de l'argent que tu gagnes, c'est plus un toit et de la nourriture. Et évidemment, c'est cette deuxième option qu'elle va choisir. Parallèlement, on suit James qui, lui, a vécu un très très grave accident de voiture avec sa petite amie et malheureusement, celle-ci n'a pas survécu, est décédée. Et c'est vraiment quelque chose pour James. En fait, il se sent vraiment très coupable de cet accident-là parce que
il y aurait de l'excès de vitesse là-dedans. Et il s'en va à l'auberge de sa grand-mère, qu'elle tient, qu'elle gère, au pied d'une montagne, une auberge saisonnière. Et là, il est au courant qu'une fille vient travailler pour sa grand-mère, et il est pas très chaud à l'idée parce que la dernière fille que sa grand-mère a engagée est partie avec tous les bijoux de celle-ci. Fait qu'il part déjà avec une idée préconçue négative de la future personne qui s'en vient travailler avec Holly, sa grand-mère. Puis là, quand que Cassie arrive en Écosse, j'ai oublié de mentionner, l'auberge de la grand-mère Holly, James, c'est en Écosse. Et quand Callie arrive là, dans le fond, elle s'était entendue avec Holly que James viendrait la chercher pour aller l'amener à l'auberge. Mais quand elle arrive, il y a personne. Et James est comme, entre-temps, parti à un bar se saouler. Fait qu'elle est obligée d'aller parcourir les derniers kilomètres qui la séparent de l'auberge sous une pluie battante. Donc, quand ils se rencontrent, ces deux-là, James part avec l'idée préconçue qu'il veut pas d'elle ici. Cassie part avec comme l'idée préconçue qu'elle, ben là, il est pas fiable puis il a pas de parole, il est pas venu la chercher. Fait que ces deux-là, leur relation commence dans le négatif. Négatif fois 1000. Ils se pognent même, je pense, si je me souviens bien, à leur première rencontre. Donc, c'est ça. Fait que, mais écoute, ça serait pas une romance si leur relation évoluait pas positivement. Mais là-dessus, je vais vous laisser le découvrir. Le voyage que Cassie fait, c'est vraiment quelque chose qui va lui permettre de se découvrir, quelque chose qui va lui permettre aussi de peut-être grandir un peu plus vite. Tu sais, je veux dire, la partie Londres-Angleterre, et elle va s'en aller en Écosse parce qu'elle veut pas retourner chez ses parents. Et je dirais que c'est plus là que le voyage, la partie de ce voyage-là va lui donner comme un sens à sa vie. Parce qu'elle a des parents vraiment très encadrants, comme que j'ai dit tantôt. Donc, elle veut se permettre de découvrir un peu le monde sans qu'eux soient comme en arrière puis qu'ils disent « Hey, l'université, c'est très important. » Puis, tu sais, la vie toute tracée. Tandis que James, lui, il est vraiment... Bon, comme je disais tantôt, l'accident est vraiment très perturbant pour lui. C'est quelque chose qui a de la misère à tourner la page. Il voit encore comme Olivia, qui est comme sa meilleure amie. Voyons, sa petite amie. Il voit beaucoup Olivia encore, il se sent très coupable, il a beaucoup de misère à tourner la page, malgré qu'il y a une famille très encadrante, très supportante, particulièrement sa grand-mère. Et même si au début il voit d'un mauvais œil Cassie, ça va être elle qui va venir comme mettre un baume sur sa blessure, puis qui va lui permettre graduellement comme de voir que la vie, écoute, ça le mérite d'être vécu. Donc Cassie va venir comme le bousculer, voire même le confronter, mais c'est une bonne chose parce que James, il va progresser là-dedans. Les chapitres, ils s'alternent entre les deux, fait que tu voyais dans leur tête tout comme leurs problèmes, leurs pensées, ce qu'ils pensaient de l'autre. Puis j'ai personnellement... Les romances, il y a quelque chose qui peut rapidement me faire grincer des dents si ça c'est pas contrôlé. Heureusement, j'ai pas vécu ça avec elle, mais je me souviens qu'avec la série D'amour et de haine de Sonia Alain, les malentendus qui fait comme des up and down, 2 fois c'est pas si pire, 3 fois et plus, je commence à avoir de la misère. Je suis pas quelqu'un qui aime le conflit dans ma vie personnelle, donc on dirait le voir en livre, j'aime pas plus ça. Et, fait, je suis comme, communiquez-vous à un moment donné, asseyez-vous, mettez carte sur table, puis parlez-vous. Fait que, évidemment, la série avec D'amour et de haine de Sonia Alain, c'est ça le concept, tu sais. Mais ça a été c'est la première série qui me fait ça, tu sais, qu'en romance, il y a comme des up and down, des malentendus, ça rebondit là-dessus, puis il y a comme plus ou moins, ça se règle plus ou moins. Ça m'a permis de comprendre que moi, j'aimais pas ça. Ben, je veux dire, une fois ou deux, ça va, mais quand que c'est que ça, tout le long du roman, je vais décrocher. Heureusement, avec elle, c'est pas ça qui est arrivé, ça a arrêté comme juste avant que je commence à lever les yeux au ciel. Mais j'avais hâte là, que les deux comme réalisent, tu sais, parce que Cass est comme ouverte, je veux dire, est ouverte à James, lui laisse comme le temps, mais en même temps, elle veut pas comme se faire niaiser, tandis que James, lui, se sent coupable à la fois parce qu'il y a encore Olivia en tête, mais il est attiré par Cass. Donc, ça rentre en conflit, puis il fait des mauvais moves par rapport à Cass, puis Cass, elle le voit comme, ben là, tu me niaises-tu, tu sais? Fait que c'est ça qui est comme un peu difficile parce que... Mais bon, c'est l'histoire, ça progresse et
on va voir à la fin si ça va comme s'arranger. Sinon, je voulais vous parler du titre « Elle ». Moi, j'adore quand les titres prennent leur sens quand que tu lis le roman. Puis elle, ça a rapport aux personnes féminines, autant dans la vie personnelle de Cass, dans la vie personnelle de James, et les deux ensemble. Donc, Alina, qui était une personne très importante pour Cass, qui est comme un peu l'élément déclencheur de tout ça. Olivia, qui est comme une personne qui était la petite amie de James, puis qui lui permet à la fois d'oser laisser Olivia aller parce que, tu sais, malheureusement, elle est décédée, mais lui, il est vivant, puis il doit continuer à faire sa vie. Et Ollie, qui, j'en ai pas parlé beaucoup, mais elle les voit aller, puis elle veut les réunir, ou du moins, tu sais, laisser la nature faire les choses. Fait qu'elle veut être... En fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'elle voit le bon puis le mauvais côté, elle veut venir en aide à son petit-fils, mais elle voit que lui blesse Cassandre, mais malgré tout, elle veut comme les réunir. Fait que c'est vraiment la sweet grandma. Celle qui va vraiment très douce avec les deux, vraiment très patiente, mais elle souhaite qu'il y ait quelque chose de positif qui ressorte de cette histoire-là. Donc, en conclusion, c'est vraiment une histoire douce, touchante, qui aborde des sujets quand même sensibles, soit quand même le suicide et la mort. Mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était une lecture assez légère. J'ai passé dedans rapidement. Je pense qu'au final, j'aime bien ça, moi, les lectures romances contemporaines, même si c'est pas mon genre préféré. Ça se lit bien, c'est fluide. J'aime ça. Je vous conseille de lire Elle avec sa playlist sur Spotify. Il me semble aussi que c'était la playlist que l'auteur utilisait pour écrire ses scènes. Donc, c'est ça. Comme je disais tantôt, ça va main dans la main. Fait que ça peut qu'améliorer votre expérience de lecture. Donc, c'est la fin de la vidéo pour moi. Avant de vous laisser, je voulais vous dire... en fait, j'aimerais savoir, parce que mon beat de lecture a quand même... Ben, tu sais, les livres que je voulais vous présenter a quand même diminué. Fait que c'est fort possible que la prochaine vidéo, ça soit pas une review, que ce soit un tag ou autre chose. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je suis vraiment ouverte à plein de choses, sauf des updates lecture, parce que puisque je lis comme 3 romans par mois, ça va être tout sauf intéressant pour vous. Puis probablement que je vous les ai déjà montrés en plus sur ma chaîne. Donc oui, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne? Je suis ouverte à plein d'idées. Laissez-moi savoir en commentaire. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et moi, je vous dis oui dans une prochaine vidéo. Mais là, ces temps-ci, je vais peut-être espacer un peu mes vidéos puisque mon beat de lecture a ralenti. Mais c'est sûr que vous allez me revoir dans une prochaine vidéo. Fait que d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.